Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous proposer un tirage intemporel avec la spécificité que je vais utiliser en collaboration Tarot et Petit Lenormand. J'ai eu l'idée de faire cela parce que je prends enfin le temps de regarder les vidéos du bootcamp de Taramaga, de Fabienne Larnicole, et sur une des formations proposées par Laura de Snake and the Moon, notamment sur l'association du tarot et du petit Lenormand. Je trouve que c'est super sympa et ça me parle beaucoup de faire un tirage en utilisant les deux jeux avec une lecture horizontale, une lecture verticale et une lecture par paire. Donc c'est bien évidemment inspiré de Laura. Et je vais vous proposer de mettre un thème sur cette guidance. Et le thème, ça pourrait être le suivant. Quel est votre défi du moment? Qu'est-ce que vous devez réaliser pour vous dépasser? Et on va faire un petit tirage à trois choix. Et pour cela, j'ai choisi le Slavic Legend Tarot, donc dans sa version médium, je crois, que j'ai associé avec un petit Lenormand qui est le Souba Rose. Voilà, si ça vous tente. C'était pas facile, hein. Alors ces deux-là s'associent parfaitement bien, je trouve. C'est le Comic Cycle et le petit Lenormand de Sophie Ciarlet alias Kay. Voilà. Et le troisième choix, c'est le Lunasol Tarot et le Clair de Lune d'Anna Tourian. Donc je vous laisse choisir, prenez un petit moment et bien évidemment c'est un tirage qui ne peut pas résonner pour tout le monde puisque c'est un tirage général, ça vous avez l'habitude, utilisez votre libre arbitre, votre discernement. Moi je vais me mettre un petit peu d'Aquati Florida parce que j'adore ça et que ça fait partie de mes pratiques, que ce soit pour tirer les cartes ou pour d'autres pratiques énergétiques ou spirituelles. Et je vous retrouve dans un tout petit instant pour le choix numéro un. Alors on se retrouve avec ces deux jeux magnifiques, le Slavic Legend, et je vais tout de suite prendre trois cartes. Je ne vais pas mettre d'intention particulière sur les cartes, puisque je vais faire ça comme un tirage contextuel. Donc pour les personnes qui ont choisi ce jeu, je vais prendre trois cartes du tarot. Voilà. Le meilleur choix pour le groupe numéro 1, c'est celui-ci. Et je vais rajouter trois petits Lenormand. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé le petit Lenormand. Je me demande si ça fait pas un an. Du coup, j'espère que c'est comme le vélo, hein, on va découvrir. 1, 2. Parce qu'en fait, j'ai juste regardé les vidéos que propose The Snake on the Moon sur sa formation. Et puis voilà, je fais en direct avec vous. Alors, pour le tarot, d'abord, on a le page de coupe, le monde et la tempérance. Et pour le petit Lenormand, on a le bouquet, la lune et le serpent. Waouh! Alors, on va dépioter ça tous ensemble. Donc, je dirais que pour vous qui avez fait ce choix, aujourd'hui, vous avez un défi. Un défi. Ici, vous avez un page de coupe. Ce page de coupe, il me donne l'impression que vous avez un défi. C'est peut-être quelque chose de professionnel, en tout cas, c'est un défi de cœur. C'est quelque chose qui passe par l'énergie du cœur, hein. Cette énergie qui a besoin d'être déployée. Là, on en est à l'émergence. On est avec ce valet qui apparaît doucement, qui regarde le poisson dans la coupe. Ouais, c'est ça. Le défi, il va être à ce niveau-là. Et peu importe que ce soit relationnel, affectif, professionnel,
C'est euh, ouais, un défi qui va vous demander aussi de lâcher prise pour, pour vous laisser guider par votre intuition. Parce que peut-être qu'il y a des freins, mais c'est un défi hyper important parce que c'est un défi qui, qui est censé vous mener à la réalisation avec ce monde, avec la réalisation de vous-même, à l'accomplissement total. Donc du coup, vous qui avez fait le choix numéro un, on est quand même dans une période très challengeante, d'autant qu'avec la tempérance, c'est un défi qui n'est pas forcément évident parce que peut-être que vous évoluez dans un monde hyper cartésien et que votre défi, c'est de tout lâcher pour travailler dans un monde plus d'épanouissement, de développement personnel avec d'autres activités. En fait, en tout cas, c'est comme si c'était un défi qui vous demande de changer de monde ou de relier un monde dans lequel vous vivez avec un monde dans lequel vous avez envie de vivre. Euh, voilà, le challenge du moment. Et par le petit le normand, j'ai quoi? La lune, qui est très en lien avec l'intuitif, l'inconscient. Donc, euh, cette lune qui parle de choses secrètes aussi, en lien avec les profondeurs de l'esprit. Et puis avec à côté la carte du bouquet, je trouve que c'est hyper positif parce que c'est le cadeau qui vient à vous. Peut-être si vous laissez fonctionner votre intuition. Je lis pas du tout les cartes du petit le normand comme d'habitude, mais j'essaye de me caler sur un tirage contextuel en 3 cartes et après vous allez voir ce que je vais faire. Euh, et puis ici, vous avez le serpent, qui pour moi est pas une carte dans ce contexte-là négative, mais qui vient en renfort de la lune. Vous vous rappelez que dans les profondeurs de l'esprit peuvent se retrouver la sagesse. Euh, le serpent, c'est aussi ça, la connaissance, le fruit de la connaissance. Donc du coup, euh, je pense que vous pouvez vraiment compter sur votre intuition pour vous guider, sur les connaissances inconscientes que vous avez déjà, ce qu'on appelle les compétences inconscientes et qui viennent comme un cadeau pour vous accompagner sur le défi que vous vous êtes fixé. Alors, voilà pour la première lecture, les cartes en verticale. Et ensuite, je vais prendre les cartes par paire, mais comme ceci. C'est ce que Laura a proposé, que je trouve super sympa. Et voilà ce que ça nous dit. Et on pourrait même dire, moi je rajoute souvent quelque chose dans mes tirages, je parle du plan conscient et du plan inconscient. On pourrait lire les cartes en paire et en plan conscient et inconscient. Ça c'est ma petite Valérie Touch que je mets. Et vous me direz ce que vous en pensez. Donc le valet de coupe avec la lune en paire. Donc on voit bien que le valet de coupe, ça peut représenter une attitude qui vous demande d'être hyper intuitif pour gérer le challenge que vous avez à gérer. Et la lune vient appuyer cela, puisque la lune, c'est l'élément en lien avec l'intuition qui est présent dans la grande papesse, qui est présent dans plein de cartes. Donc du coup, vous ne trompez pas de chemin. Même si vous bétonnez votre challenge, faites une grande place à votre savoir intuitif, à votre guidance intuitive pour gérer ça. Ensuite, on a le monde avec la rose, le bouquet, pardon. J'adore ce jeu, il y a un dos de deck qui est magnifique. J'ai le monde avec le bouquet qui vient vraiment appuyer sur l'importance du challenge dont l'objectif est la réalisation, l'accomplissement. Et c'est vraiment le cadeau qui vous attend dans la réalisation de votre défi du moment. Et enfin, on finit avec le serpent et relier les contraires. Et ici, ça met en évidence effectivement que c'est pas la chose épineuse, mais c'est la difficulté
là où c'est vraiment challengeant, c'est que ça vous demande de relier des mondes avec lesquels il n'y a pas forcément de lien. Et ça peut être, on peut voir ici la double polarité du serpent, ça peut être un peu dangereux parce que l'écueil, c'est de ne pas y arriver. Mais dans la polarité positive, je dirais que toutes vos connaissances pour appréhender différentes facettes du monde peuvent vous aider à relier les contraires. Voilà. Et dernière petite manip avec ceci. Ici, on pourrait dire que c'est le plan conscient. Et ici, on pourrait dire que c'est le plan inconscient. Donc, vos enjeux tels que vous les avez énoncés sur le plan conscient, et puis ce qui se joue réellement. Et ben là, ça, je ne sais pas si c'est utile. Je le fais comme ça, c'était une inspiration du moment. Vous me direz ce que vous en pensez. Ben, l'enjeu conscient, c'est aujourd'hui, ras-le-bol d'évoluer dans ce qui ne me convient pas et j'aurais vraiment envie de me réaliser, de m'accomplir dans quelque chose de très différent du monde dans lequel j'évolue à l'heure actuelle. Et sur le plan inconscient, on voit que peut-être il y a beaucoup de choses qui vous ont poussé, des synchronicités, des intuitions, et puis que vous vous sentez prêt parce que suffisamment équipé au niveau connaissance pour franchir le pas et que du point de vue inconscient, euh, la gratification à réussir ce challenge est encore plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Écoutez, vous allez me dire ce que vous en pensez. S'il vous plaît, en barre d'infos, si ça vous convient, si ça vous a plu. Moi, je trouve ça très intéressant. Je vais continuer les petites vidéos là, du bootcamp et notamment celle de Snake and the Moon parce que je n'ai fait que le premier tiers et vous voyez, c'était quand même déjà super sympa. Je vous mettrai aussi les références en barre d'infos de son site internet parce que je ne sais pas, mais peut-être qu'elle l'a toujours sur son site, cette formation. C'est pas de la publicité, c'est rien du tout, c'est juste que je me suis inspirée d'elle et que je trouve que c'est normal de la citer. Voilà, alors c'était un bref tirage en 6 cartes avec ceci. Regardez-moi ces jeux comme ils sont beaux. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous retrouve pour une autre vidéo très bientôt. Et nous voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le Comic Cycle Pink Edition et le tarot de... Je vais plus commencer le titre. Mademoiselle Lenormand au fil du temps. Mais de toutes les manières, je vous mettrai bien évidemment tout en barre d'infos. Alors ces jeux, ils allaient bien ensemble, pas forcément là au niveau des couleurs, mais au niveau des cartes. Super sympa. Allez, on commence tout de suite pour vous qui avez choisi ceci. C'est une guidance intemporelle avec un tirage en 3 cartes contextuelles pour savoir ce qui se joue comme défi en ce moment pour vous. Hop. Non, pas celle-ci. Celle-ci. Voilà. C'est comme ça que je fais. Alors, nous voilà avec les 3 cartes du tarot et les 3 du Petit Lenormand. Alors, j'ai pris le jeu, ouais, parce que j'en ai un que j'ai, dont j'ai coloré les tranches, pardon. Donc, 3 cartes de Petit Lenormand et celle-ci. Celle-ci, voilà, celle-ci, elle m'appelle et je me demande s'il n'y en a pas 2. Hop, oh ben je les laisse, hein. Allez, voilà. Alors, numéro 1, le défi du moment pour vous, le challenge, ce que vous avez à dépasser. Donc vous avez le 8 d'épée, le monde. Ah, c'est marrant. Et la souris, alors je dis c'est marrant, pas parce que je vois des trucs dans les cartes, hein, on se calme, c'est juste parce que sur le choix numéro 1, cette carte aussi est sortie à cet endroit-là. Waouh, pardon,
Je dis waouh parce que il y a la moitié des cartes qui sont les mêmes cartes que dans le choix numéro un. Oula, il y a un défi collectif là? Bah peut-être. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc on va commencer de toutes les manières avec le tarot. Je vais vous montrer comment je lis tout ça. Alors peut-être que le défi du moment, le challenge en ce moment, c'est pour vous qui êtes qui avez l'impression d'être en prison, d'être emprisonné dans vos croyances, qui avez l'impression d'être limité dans vos mouvements, qui ne voyez pas comment vous en sortir. En fait, il y a juste à enlever les lunettes pour sortir. Si vous ne voyez pas comment vous en sortir, mais c'est un petit peu le défi pour effectivement aller, c'est marrant, j'ai vraiment l'impression qu'ils se rejoignent le 1 et le 2, donc vous devriez vraiment retourner sur le 1 si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires. C'est comme si vous aviez pour objectif de votre accomplissement à vous. Mais vous êtes encadré par le 9 de bâton et le 8 d'épée. Et l'accomplissement, c'est comme si c'était quelque chose d'inaccessible parce que vous vous êtes mis tellement de limites et, euh, et, euh, et vous avez peur d'être dépassé par ce qui vous attend en fait. Mais tout va bien parce que ce qui vous attend, c'est le monde. Donc, on se prend un peu moins la tête. On essaye de faire face à ce qui nous limite. Moi, j'aime bien prendre mon petit carnet magique et noter ce qui me limite, c'est ce qui m'empêche, c'est voilà. Et c'est marrant parce que c'est un tirage sur les défis et le 9 de bâton, c'est vraiment la carte du défi, quoi. C'est et ça, autour de moi, tout le monde a l'air d'être plus compétent, euh, tout le monde a l'air d'avoir plus de, comment on dit, euh, d'expérience. Et moi, je regarde tout ça là, tous ces gens autour de moi. J'ai l'impression qu'ils sont 10 000 fois plus légitimes. Eh ben, il faut y aller quand même parce que tu vois, le chemin là, il te mène au monde. Donc, malgré les appréhensions, malgré cette sensation d'être hyper challengé, bousculé par la vie, vous avez le monde qui vous attend. Voilà. Alors ça, c'est pour les cartes du tarot. Pour les cartes du Petit Lenormand, j'en ai 4, j'en ai 2 qui ont sauté là, au niveau du monde. Et ben la maison qui parle du foyer, qui parle de je reste dans un endroit cocooning, je n'en sors pas parce que j'ai pas forcément envie d'être soumis à tout le blabla du monde environnant, le positif comme le négatif, tout ce qui se dit qui me plaît pas, c'est vraiment quelque chose et je préfère rester à la maison enfermée dans mon monde intérieur. Voilà, parce que je pourrais. J'y vois très 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 mal. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que si je rapproche, je verrai mieux moi aussi. Voilà, la lune. Et ça serait plutôt dans une polarité. Euh, je devrais dépasser cette envie que j'ai de rester chez moi pour pas me confronter au blabla du monde et peut-être parfois aux critiques pour me réaliser parce que c'est pas à l'intérieur que je vais pouvoir me challenger, c'est pas en restant dans ma zone de confort que je vais pouvoir me challenger. Donc je dirais que c'est un tirage qui ressemble au numéro un, mais il n'y a pas l'impulsion. Il n'y a pas l'impulsion, mais bon, même s'il n'y a pas l'impulsion, il y a quand même une carte de bâton, donc il y a quand même un peu d'énergie là-dedans pour sortir de là. Voilà, alors ça c'est la première lecture que je vous fais et puis après je vais vous montrer comment cette proposition qu'avait faite Laura, dont je mettrai le site en barre d'infos pour cette formation. Donc ici on a le 8 d'épée et on a la maison. Alors, et là je trouve hyper percutant
de voir que moi, je préfère rester enfermée chez moi plutôt que de sortir et me confronter au monde extérieur. C'est dommage parce que c'est jamais le bon choix quand... alors, je reprends l'intention du tirage qui est de... Qu'est-ce qui me challenge en ce moment? Ce qui me challenge en ce moment, c'est de sortir de ma zone de confort, hein, de me débarrasser des limites qui m'empêchent d'aller découvrir le monde. Le monde qui est là avec la souris et le serpent. Et bien évidemment, quand on est dans le monde, quand on est dans la réalisation et quand on expérimente l'extérieur, on est aussi en relation avec les gens, avec les personnes. Et, euh, et ça nous permet peut-être de dépasser la sensation que les gens ne nous veulent pas du bien ou que les gens ne sont pas forcément tous bienveillants, etc. Parce que la période est difficile et que est conflictuelle et que c'est quelque chose qui est délicat, mais le monde, il n'est pas que ça, il est aussi plein de connaissances, plein de choses à découvrir et on peut aussi trouver ça dans le serpent, pas que de quelque chose de trompeur ou de sournois. Enfin, sournois, c'était pas le terme que je voulais employer, mais c'est pas que négatif. Et avec, ce 9 de bâton et cette lune, euh, c'est comme si votre intuition, ça allait être aussi, et ça se rapproche vachement du tirage numéro un, une porte ouverte pour dépasser votre appréhension et rentrer pleinement dans le défi, quoi. Y aller. Et vraiment avoir cet élan qui est dans les bâtons, cette énergie de vous retrousser les manches et de dire ok, moi j'ai l'impression que tout le monde il est plus fort que moi et que moi je vais jamais y arriver, mais j'y vais, j'ai confiance en ma guidance intuitive, j'ai confiance en mes compétences et puis j'y vais, voilà. Donc vous avez vu comme c'est intéressant de faire un tirage petit le normand. J'attends vraiment vos commentaires parce que je trouve ça super intéressant. Et puis, dernière lecture que j'ai faite aussi pour le choix numéro un. Oh, ça, c'est un tirage ou perso. Je ne sais pas ce que vous allez en penser non plus. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir que les cartes du dessus pouvaient représenter l'enjeu conscient et les cartes du dessous, l'inconscient. Et je trouve que ça se regroupe vachement bien, puisqu'ici on a quand même le 8 au niveau du conscient, besoin de dépasser. Alors c'est pas une carte de besoin, mais c'est une carte de défi. C'est un défi, donc le défi c'est de sortir de sa zone de confort. Et au niveau inconscient, c'est aussi ça. Donc là, il y a un véritable alignement entre votre enjeu conscient et finalement ce que souhaite faire votre âme. Ensuite, ici, on a le monde qui, consciemment, on a envie d'aller explorer le monde, d'aller se réaliser, d'aller s'accomplir pleinement. Et inconsciemment, il y a euh, tout ce petit mental qui peut venir travailler avec les critiques, les auto-jugements, les autocritiques, les critiques des autres, etc. Et là, sur la dernière colonne, avec le 9 de bâton, au niveau conscient, on a vraiment conscience que c'est un super gros challenge de sortir de chez soi, d'arrêter d'être dans sa zone de confort et faire les choses uniquement parce que on sait les faire et jamais tenter de nouveautés. Et mais quand même nourri par le bâton, hein, on n'est pas dans les angoisses de l'épée, donc il y a une appréhension qui n'empêche pas l'action. Et inconsciemment, on est dans la lune. Donc aussi un besoin finalement peut-être de sortir des croyances et de renouer avec la sagesse intérieure. Voilà. Ben voilà pour ce deuxième choix.
Je vous remercie de l'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai, j'arrête pas de vous le demander, mais comme bah, je me suis amusée à faire ça fait super longtemps. Je disais que j'avais pas tiré le petit, le normand. Je pense que ça doit faire 1 an. Pourtant, j'en ai des tonnes, mais ça a vraiment été une année tarot. Donc, je trouve qu'utiliser les deux, c'est formidable parce qu'effectivement, dans les cartes du tarot, on retrouve beaucoup de symboles qui sont présents dans le petit le normand. Et puis, ça peut donner peut-être aussi un côté prédictif. Alors, peut-être que je m'amuserai à faire des tirages prédictifs, je ne sais pas encore. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Eh bien, on se retrouve avec vous qui avez fait le choix numéro 3 avec deux jeux finalement qui vont pas mal ensemble, y compris dans le titre. C'est le Lunasol et le Clair de Lune en petit le normand. Donc, je ne sais pas si ça va faire autant référence à la Lune que dans les deux tirages précédents, mais bon, si vous avez envie d'aller voir. Donc, on va commencer à prendre 3 cartes du tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, le Lunasol, et je le trouve très joli. Il était... non, là, il y en a trop. Alors, vous, choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous challenge en ce moment? Sur quoi vous êtes challengé? Hop. Alors, je me mets là. Il y a celle-ci. Celle-ci qui va venir. Celle-ci. Mais celle-ci. Hop. Voilà. Un, deux, trois. Et le petit... Oh là, ces cartes, elles sont d'une qualité incroyable. Ça glisse, c'est merveilleux. Donc celle-ci, celle-ci et celle d'à côté. Et nous nous retrouvons pour le tarot avec le 6 de bâton. Yes. Le 10 de coupe. Waouh. Et le 3 d'épée. Ok. Et avec l'homme. Ah, ça, c'est une carte que Laura conseillait d'enlever. Évidemment que je ne vais pas enlever. L'homme, l'encre et la clé. Ok. Ah ben ça change un peu, effectivement, ce tirage est très différent. Mais alors, sur ce genre de tirage, puisque c'est vous le consultant, ça ne sert à rien d'avoir la carte de l'homme ou de la femme, à moins de mettre une signification particulière. Mais pour le coup, on va prendre... Eh ben voilà. Waouh. Bon, bah écoutez, hein, moi je trouve que ce tirage, il est super beau dans les couleurs et il est super beau dans le contenu. Qu'est-ce qui vous challenge? C'est quoi le défi en ce moment? En ce moment, vous battez pour quoi? Vous vous battez pour gagner, les gars. Vous battez pour la victoire. Hein. C'est ça qui vous motive, hein. C'est ça qui vous challenge. C'est de gagner. C'est pas d'arriver deuxième, c'est d'arriver premier. Et, euh, et, et là, on a une carte, bon, on le voit bien là, hein, sur ce 10 de coupe, on a le bonheur familial qui est pleinement exprimé. Donc, vous voulez gagner pour un accomplissement, pour un... qu'est-ce que vous voulez gagner? Pourquoi vous vous battez en ce moment? Pourquoi vous challengez? Ben, vous êtes à la recherche du bonheur. Ça me fait penser à ce film, je ne sais plus, à la recherche du bonheur. C'est ça. C'est votre énergie, vous la dépensez euh, pour, trouver le bonheur. Et je dirais, quitte à faire de la peine au passage. Ouais, c'est comme ça que ça me vient. Hein. J'aime bien finalement le tirage contextuel parce que comme je ne mets pas une intention, ça me fait comme une lecture de Petit Lenormand finalement. Je construis une histoire avec, avec juste l'intention de base. Hein. Qu'est-ce qui vous challenge en ce moment? Moi, je veux trouver le bonheur. Hein. Et pour ça, je suis prêt à tout. C'est quand même un... Bon, il faut faire attention à ne pas trop faire de casse, hein, mais parfois, effectivement, pour se réaliser, pour s'accomplir, pour trouver le bonheur, euh,
eh bien, il est nécessaire de dire à notre entourage ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Donc parfois, ça peut effectivement faire de la peine. Mais c'est mieux que de porter un masque, c'est mieux que de se satisfaire de choses qui vont à moitié parce qu'on ne veut pas faire de la peine, ou de passer à côté de qui on est vraiment parce que surtout on ne veut pas perturber nos parents, nos compagnons, compagnes, etc. etc. Euh, alors ça c'est pour les 3 cartes du tarot. Ok, donc là-dessous maintenant je prends les 3 cartes du Petit Lenormand et après je vais associer le tout. Vous allez voir. Alors, le poisson, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'abondance. Ouais, ça nous parle vraiment d'abondance. Donc, est-ce que ce challenge, est-ce que vous êtes au défi de chercher l'abondance? Dans quel domaine? Peut-être que c'est dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez besoin de plus de travail, peut-être que vous avez besoin de plus d'amour, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui challenge, votre défi du moment, il est lié à ça, à avoir plus de quelque chose qui vous nourrit dans la vie. Voilà. Et c'est un désir qui est super bien ancré en vous. Il est hyper bien ancré, il n'y a rien qui peut vous faire déroger. Euh, et, euh, et, et il y a une certaine stabilité aussi dans la façon que vous avez de maintenir le cap dans votre challenge, dans votre souhait. Et la clé, elle nous parle de trouver des solutions. Donc avec ces 3 cartes, je dirais que votre désir, votre challenge, il est hyper ancré et qu'il y a des clés pour vous dépasser et obtenir ce que vous cherchez. Voilà avec le Petit Lenormand. Et maintenant, on fait les assauts de cartes entre tarot et Petit Lenormand en colonne. Je trouve ça, c'est ça qui m'a le plus plu dans la proposition de Laura de The Snake on the Moon. Je trouve ça hyper intelligent. Et voyez comme ça se répond bien, ce défi, ce challenge, ce besoin de victoire. Cette carte des poissons qui symbolise vraiment la fertilité, l'abondance, ça va super bien ensemble. Et je pourrais même dire qu'au niveau du conscient, c'est ça que vous recherchez, la victoire, gagner, gagner. Et ouais, vous vous battez pour ça, mais que inconsciemment, vous recherchez finalement peut-être de la sécurité, plus pour ne pas manquer. Alors, ensuite, la deuxième carte, c'est le bonheur, le 10 de coupe, pardon. Le 10 de coupe et l'encre. Et cette recherche du bonheur absolu, c'est un désir qui est hyper bien ancré. Ce bonheur, par quoi il passe pour vous? Par la réussite familiale, par la réussite professionnelle, par les deux, par l'équilibre. Je ne sais pas, ça c'est vous qui savez, mais ça c'est un sujet, une envie qui est hyper profondément ancrée en vous. Au niveau du conscient, c'est ce que vous recherchez, et au niveau de l'inconscient, c'est comme si votre âme, elle vous soufflait la nuit lorsque vous dormez. Tu cherches ça, tu vas y arriver. On reste dans le cap. C'est vraiment très 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 bien ancré. C'est l'encre. Et la troisième, euh, c'est le 3 d'épée, j'allais dire le 3 de coupe, carrément pas pareil. Et la clé, le 3 de coupe qui parle de deuil, de chagrin, de tristesse, de cœur brisé. Euh, et la clé qui parle de solution. Alors du coup, je trouve ça vachement intéressant parce que là, dans la lecture du tarot, on pouvait penser que ben, cette victoire, c'est une victoire à tout prix, y compris, euh, y compris si ça fait de la peine à des personnes de notre entourage. Mais dans cette lecture verticale, on voit aussi qu'il y a une clé, peut-être, une clé pour avoir des idées qui soient susceptibles de, comment dire,
de pondérer le chagrin ou la peine que l'on peut faire autour de soi dans la réalisation, dans son accomplissement personnel. Voilà. Et bien, ça fait une belle lecture. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, je vous remercie. Je sais que les commentaires que vous me laissez, pour moi, ça me nourrit parce que surtout sur ce genre de tirage qui est complètement nouveau, j'aimerais bien voir vos retours, vos impressions, voir si ça vous parle, voir si vous auriez mis d'autres choses, parce que c'est vrai que je tire beaucoup avec des étalements très précis et que là, je suis partie sur quelque chose qui laissait un peu de place à la projection. J'espère ne pas en avoir trop fait et que ça sera suffisamment parlant pour le plus grand nombre. Dans l'attente, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous souhaite plein de poissons dans votre vie. À tout bientôt.